matin, c'est tout simplement l'émission que je fais, donc c'est pas Crypto Future, c'est Alex. On est plusieurs à faire des lives sur la chaîne Twitch de Crypto Future, mais là moi c'est Alex, et tous les lundis matins, on fait des streams, on blablate, on parle, on débat des actualités, on parle aussi de tout ce qui se passe, de technologie, de nouvelles technologies, de vision des choses on va dire. Enfin voilà, ça fait plutôt plaisir, et là c'est le retour des lives. Je regarde le marché de loin, j'attends les news des USA sur les régulations, pfiou pfiou. Moi aussi j'attends pas forcément les régulations des USA, je regarde un petit peu ouais, le marché de loin. Mais là j'ai décelé quelques petits trucs au niveau de l'analyse, vous allez voir. Les USA c'est mardi l'ouverture du marché, ah ok. Et du coup je voulais savoir vous, où est-ce que vous partez en vacances? Et est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous ne partez pas? Du coup ouais c'est un peu chiant cette phase de marché, je voulais parler avec vous de ça. Mais bon c'est des bons moments pour recharger hein. En fait on fait que dire ça mais c'est réel hein. Je crois que j'en ai déjà parlé sur le live. Mais vous savez, quand c'est moi qui ai fait la vidéo sur récap de l'année 2021, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, vous mettez récap 2021 crypto ou quoi, vous verrez en fait que on a eu une énorme euphorie début 2021, et quand j'étais en train de monter la vidéo et de répertorier toutes les news et tout, d'ailleurs j'étais pas tout seul, j'étais avec Lucas, un grand merci à lui, c'est un pote à Mathéo que vous avez déjà vu en live pour le premier live de Alan, d'ailleurs il apparaît quelques secondes dans la vidéo. Et ouais, du coup, je voulais parler de la vidéo récap, mais dans le sens où, putain, on avait une énorme hype 2021, début 2021. Et on aurait dû se rendre compte que 2021, il y a trop de monde qui arrivait sur le marché. Début 2021, il y a tout le monde qui arrivait sur le marché, t'as plein de youtubeurs qui ont commencé à en parler à droite à gauche, le marché a monté beaucoup trop fort, le MACD il cross bullish. Il y a d'autres indicateurs qui nous disaient que ça allait être baissier à long terme, on commençait à stabiliser et tout, on aurait dû la voir cette baisse arriver, réellement. Quand on a une hype autant que celle-là, il y a forcément un moment où ça se retourne, surtout quand ça stabilise comme ça l'a fait au niveau du Bitcoin et tout. Mais bon, j'ai pris une semaine de vacances, j'ai décidé de me déconnecter pendant une semaine, il va falloir que je rattrape le retard entre guillemets que j'ai accumulé. Et là, normalement, les prochaines vacances, quand je dis vacances, c'est vraiment que je pars mais que je me déconnecte. Parce que des fois, je pars, mais je me déconnecte pas parce que je fais encore les montages, etc. de Mathéo. Les lives c'est un peu plus compliqué quand il n'y a pas la fibre. Par contre, les prochaines vacances, je pense que ça sera fin juin. On va partir hors vacances scolaires avec ma copine, et là je vais vraiment me déconnecter. Enfin, je vais me déconnecter. On pourra encore m'envoyer des messages et tout, mais je veux dire, je vais plus faire les montages, je vais plus faire de live, je vais plus rien faire. Mais ça sera en juin, donc bon, c'est dans 4 mois. Il faut attendre ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine. Alors Julien, je suis d'accord avec toi, il faut attendre toujours. En fait, tous les jours, je vois des trucs en mode, oui, il faut attendre mardi pour qu'il y ait ça, on voit comment ça se passe. Et à chaque fois, on attend. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des news qui arrivent, et finalement, le marché, il fait un peu ce qu'il veut, en fait, finalement. Bien sûr, c'est important de suivre. Par exemple, si l'Ukraine dit, bon, bah, les crypto-monnaies, c'est de la merde, si un jour, tous les pays interdisent le Bitcoin et tout, les crypto-monnaies, là, c'est sûr, il faut se pencher dessus. Mais si c'est un petit pays, ou par-ci, par-là, des petites news qui arrivent, c'est pas forcément très intéressant de suivre ça à la trace, quoi. Et s'il se passe rien, bah, le marché, il fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, même s'il se passe quelque chose, ouais, je parlais surtout du conflit, oui, tout à fait. Après, le conflit va plus toucher, je pense, les marchés traditionnels, mais étant donné que le Bitcoin est un peu corrélé au marché traditionnel, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Ouais, du coup, il y a Magic War qui disait uni en dessous de 10$, waouh. Bah en fait, il y en a beaucoup hein, qui sont intéressants à recharger. C'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être plus intéressants que d'autres. Moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je voulais faire, c'est d'aller sur la map des crypto-monnaies, donc coin360.com. Donc là, vous voyez que ça, c'est les variations sur un jour. Donc vous pouvez voir les crypto-monnaies qui sont rouges. Donc ça, c'est l'USDT, c'est des stablecoins. Le DAI, voilà, c'est des stablecoins qui sont en rouge. Généralement, quand les stablecoins sont en rouge, ça veut dire que les crypto-monnaies sont en vert, et inversement. Et je vous conseille par exemple de faire les variations sur un mois ou sur 7 jours. C'est pas mal vert ici, et moi je vous conseille plutôt de regarder celles qui sont rouges. Donc par exemple, Uni, voilà, on vend en dessous de 10$, moins 23% sur un mois. Bah c'est plutôt bon, hein. C'est plutôt bon. Luna aussi, je voulais recharger sur Luna. Je pense que je vais recharger sur Luna et commencer à faire un petit peu de DeFi sur Luna. J'avoue, j'arrive un petit peu tard, mais bon, c'est plutôt positif. Et quand on voit EGLD qui fait plus de 20%, voilà, il est un peu dans la moyenne, quoi. Dans la moyenne des cryptos qui font plus, voilà, 24% pour AVAX et tout. Et si vous êtes investisseur un peu plus court terme, vous pouvez aller voir les variations sur 7 jours. Là, on voit que sur 7 jours, le sol, il est en vert, alors que sur un mois, il était en rouge. Donc voilà, à vous de faire vos petites analyses, vos propres analyses et tout. Mais je pense que le prix plancher... je pense qu'on va pas passer en dessous des 30 000, ça me paraît compliqué. Par contre, si on passe en dessous des 30 000, si on part directement au 28, 27, on peut directement replonger au 20 000. Une mauvaise news, un mouvement de panique, une crise sur les marchés traditionnels, ça peut vite nous refaire retomber assez bas. Je pense que le BTC va continuer à descendre vers 30K, justement, merveilleuse transition pour passer sur
la semaine du Bitcoin du coup. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Bah cette semaine était plutôt rouge, on va pas se mentir. On a pas mal descendu. Hop, cette barre, ces derniers jours. On a pump un petit peu, et puis ensuite on a complètement redescendu. Entre les clôtures, hein, bien sûr, on a fait moins 7%. Et si on prend du plus haut jusqu'au plus bas, on a fait moins 14%. Donc on va commencer en daily justement. Alors le ruban n'a pas tenu. Alors qu'est-ce que c'est le ruban pour les personnes qui nous rejoignent et qui débutent dans les crypto-monnaies? Le ruban, c'est tout simplement des moyennes mobiles en fait. C'est des moyennes qui vont s'actualiser en fait tout le temps, toutes les heures ou tous les jours. Là, en l'occurrence, c'est tous les jours parce que comme vous voyez, c'est en daily. Donc une barre égale un jour. Du coup, le ruban n'a pas tenu. Ce qui fait, pourquoi on voit que le ruban n'a pas tenu, c'est qu'en gros, généralement, bon là, vous voyez que en gros, on a transpercé le ruban ici. Et on a fait que rebondir. Et à chaque fois qu'on touchait un petit peu, on se faisait rejeter énormément. On l'a frôlé, pardon, on s'est fait rejeter. Là, on l'a touché, paf, on s'est fait rejeter. Là, on l'a touché, on s'est fait rejeter. Et on a fait une énorme mèche. Alors, je sais plus pour quelle news, bah, je croyais qu'il n'y avait même pas de news en fait. On l'a complètement transpercé. Il y avait des beaux volumes. Ici, là, les volumes que vous voyez ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de trader à fond sur les marchés. Beaucoup d'acheteurs. On a bien percé. On a fait un rebond dessus. On a redécollé. Et finalement, on a fait un M. Et du coup, les M, donc là, vous voyez qu'en gros, vous avez un M comme ça, et ben c'est très 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 négatif. C'est-à-dire que vous allez faire un double top, c'est ce qu'on appelle un double top. Un double haut, en fait. Et le M, et ben, il va vous faire redescendre assez bas. On a retranspercé le ruban à la baisse. Moi, ce que j'avais préconisé, quand on était à peu près ici, j'avais dit, on peut redescendre dans ce carré, puis ensuite remonter pour percer le ruban. Finalement, on est direct redécollé, et ça n'a pas tenu. Maintenant, ce que je pense aujourd'hui, vous voyez, je me suis mis une alerte, voir si le Bitcoin redescend en dessous des 36 000. S'il redescend en dessous des 36 000, je vais recharger, même si on est déjà dans la zone de rechargement. Là, le problème qu'on a depuis à peu près, je dirais, 10 jours, c'est qu'on a des volumes descendants. Vous voyez, si on trace une moyenne, là, c'est descendant. Alors que là, ici, c'était plutôt montant, à ce niveau-là. Et plus on a des volumes montants, mieux c'est pour relancer une tendance haussière. Là, le problème, c'est qu'on a des volumes descendants. Et du coup, vous voyez bien que la tendance est en train de descendre. Donc voilà, à voir comment ça se passe dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais pour l'instant, c'est plutôt bearish, donc pour l'instant, c'est plutôt descendant. Je vais vous montrer aussi cette tendance. Donc ça rejoint un petit peu aussi le ruban. Cette tendance, vous voyez là, la ligne blanche que j'ai tracée, on a rebondi ici, on s'est fait rejeter. On a rebondi ici, on s'est fait rejeter. On a rebondi ici, on s'est fait rejeter. Tac, tac, tac. Là, on l'a transpercé. On fait un M, on peut redescendre sur cette tendance, justement. Cette tendance était un peu comme résistance, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à la passer. On la passe, on la casse, et là, si on fait un rebond dessus et qu'on repart, ça peut être très 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 bon, réellement. Je suis pas analyste technique, hein, encore une fois, prenez pas toutes mes paroles comme acquis, mais moi je vois bien un petit retour vers les 36 000, donc peut-être à ce niveau-là, par là, dans ces eaux-là. Je vois bien un retour par là, vers le 35 000 à peu près, 36 000. On fait un double bottom du coup, à long terme, en weekly, du coup cette fois-ci je vais passer en weekly. C'est-à-dire que là maintenant, une bougie égale une semaine, on est sur une beaucoup plus grosse time frame. Et du coup en weekly on pourrait faire, comme vous le voyez, un W, c'est-à-dire qu'on fait un bottom ici, on remonte ici, on tape le ruban de moyenne mobile, on redescend là, vers les 36 000, et ensuite, paf, on part. Et là, faire un énorme W comme ça serait assez positif. Même très positif, j'ai envie de dire. Et encore une fois, pareil, en weekly, vous voyez que c'est pas comme en daily, on s'est fait rejeter par le ruban de moyenne mobile. Donc là, c'est signe probablement que le ruban de moyenne mobile, tant que le jour où on le traversera, ça sera très positif. Vous voyez que ici, cet été, dès qu'on l'a traversé, on a fait un rebond dessus, on est reparti à la hausse. Voilà, et on a fait un nouvel ATH vers les 70 000. La première manifestation de l'histoire du métaverse a eu lieu. Alors, pour vous montrer, en fait, c'était devant le magasin virtuel de Samsung, où il y a eu une manifestation, et je cite, c'est pour dénoncer le capitalisme. Alors, beaucoup de personnes qui sont pas dans les cryptos, ou alors qui sont déjà dans les cryptos, vont peut-être en rire de ça, justement, dans le sens où, bon bah les cryptos c'est le capitalisme à fond, etc. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ah ouais, du coup ça a vraiment tout changé, d'accord. Et c'est sûr que sûrement plus tard, au lieu d'avoir des événements, peut-être par exemple comme cette manifestation là, peut-être que cette manifestation a été enregistrée, et ben peut-être qu'au lieu de revoir par exemple des images, des vidéos ou alors des photos, peut-être qu'on pourra la revoir sous forme 3D et se balader à l'intérieur de la manifestation. Mais bref, voilà, c'est assez marrant et ça montre en fait que les cryptos ne sont pas que spéculation et capitalisme, comme pourraient critiquer les gens, justement, parce que le but en fait c'est de donner le pouvoir de leur monnaie au peuple. Voilà, donc c'est le peuple qui choisit
de leur monnaie, c'est le peuple qui choisit de comment la dépenser, etc. Et c'est vrai que dénoncer la surconsommation, etc., ça peut faire bizarre dans les crypto-monnaies, mais apparemment des gens défendent ça dans le métaverse. Donc voilà, d'autant plus que le métaverse, c'est pas directement lié aux crypto-monnaies, mais plutôt à la décentralisation. Mais par contre, ça serait vraiment drôle qu'il y ait des CRS, etc. dans le métaverse, même s'ils serviraient pas à grand chose, parce qu'il n'y a rien de violent, hein, tu vas pas te faire mal dans le métaverse, c'est ça qui est voilà. Mais ça serait drôle qu'il y ait ce genre de truc comme ça, un peu comme à la GTA RP. Vraiment faire du roleplay à fond, ça serait vraiment très drôle. C'est tout simplement 93% des actifs obtenus de manière illicite ont été volés. Alors je fais juste un petit rappel, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, qui ont des a priori sur les crypto-monnaies, je rappelle que seulement 0,15% des transactions sur le réseau Bitcoin et les autres réseaux dans la blockchain, sur toutes les blockchains, dans les cryptos, sont illicites. 0,15. Je ne sais pas combien ça représente de milliards, mais comparé à l'euro ou au dollar, je crois, je vais sortir des chiffres de mon chapeau, mais je crois que c'est ça, ça peut être 3 à 4% des pourcentages des transactions en euros ou en dollars qui sont illicites. Sachant que l'euro et le dollar, manifestement, ont des plus gros volumes, là, le 3 ou 4%, ça revient à une plus grosse part de marché plutôt que le Bitcoin, etc. Alors peut-être qu'à une époque c'était plus élevé, peut-être qu'à une époque c'était 30 ou 40% des transactions qui étaient illicites, notamment avec le Darknet, l'achat de drogue, d'armes, etc. sur le Darknet. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus que 0,15%. Hein, les gens ont bien vu que c'était complètement con de faire ce genre de transaction, parce que tout est tracé en fait finalement, tout est tracé, c'est-à-dire que vous pouvez remonter à une transaction de 2013 d'une vente d'armes, et vous pouvez voir ce Bitcoin, quel chemin il a fait, et peut-être qu'il est sur un de vos wallets, hein, on n'en sait rien. Il y a 93% qui sont simplement volés, c'est-à-dire que des gens ont donné leur mot de passe, voilà, et se sont fait liquider. Forcément, du coup en 2021, pourquoi il y en a plus qu'avant? C'est pas une augmentation de la criminalité, hein, c'est simplement que les gens ont découvert plus les crypto-monnaies en 2021, et donc, ils sont retrouvés à les utiliser beaucoup plus. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que la part du Darknet a aussi augmenté. Mais la plus grosse part qui a augmenté, c'est les fonds qui étaient volés. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur un site, connecté sur un site votre wallet, MetaMask par exemple, vous signez un smart contract qui demande à liquider tout votre portefeuille, vous cliquez dessus, ça liquide tout votre portefeuille et vous êtes baisé parce que vous ne pouvez pas récupérer vos crypto-monnaies et vous l'êtes fait voler. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. Donc faites bien attention à vous, ne signez pas n'importe quel smart contract et pas sur n'importe quel site. Si c'est des sites par exemple MyExchange, c'est très bien. Si c'est PancakeSwap, je sais pas s'il valide tout. En tout cas MyExchange, c'est sûr et certain, c'est safe. Ça dépend des crypto-monnaies et tout. Mais ne donnez jamais vos 12 ou 24 mots. Ah oui, et la plupart des fonds volés aussi semblaient être en Russie. Alors il y a quelques semaines, quelques jours, on a vu une news justement qui parlait de la Russie, comme quoi ils voulaient accepter les crypto-monnaies, Poutine qui était pour les crypto-monnaies et tout. Résultat, on se rend compte en fait que la plupart sont des fonds volés, donc au niveau de l'éthique, je pense qu'il est au courant de ça, je pense qu'il est au courant que les criminels russes volent des crypto-monnaies, utilisent le Darknet et tout, mais au niveau de son éthique, j'ai l'impression que ça le dérange pas trop, vu qu'il est au courant et qu'il accepte les crypto-monnaies. Et la troisième news, c'est tout simplement 8% des Français qui ont des cryptos, c'est-à-dire que 8% des Français, c'est-à-dire que bon, moins d'un Français sur 10, mais presque un Français sur 10 a des cryptos, possède des cryptos, a déjà franchi le pas, et 30% des Français réfléchissent à sauter le pas. Ce qui est très encourageant, ce qui est très positif, et ce qui montre potentiellement une prochaine adoption qui va être plus poussée dans les prochaines années, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans 2022, 30% des gens en France qui réfléchissent à investir dans les crypto-monnaies et qui pensent que les crypto-monnaies peuvent être bons pour le futur. Après, on réfléchit 2 secondes, pourquoi il y a 1 an j'ai commencé à investir dans les cryptos et pourquoi j'ai commencé à vouloir travailler pour Mathéo? Bah, tout simplement parce que j'ai senti je veux pas me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, je veux pas dire ouais j'ai senti le truc avant tout le monde et tout, pas du tout, mais je me suis dit les cryptos c'est vraiment un domaine qui c'est sûr ça va grandir en fait, et il y a tellement peu de monde que si on est aujourd'hui un acteur de la crypto, typiquement moi qui fais des lives pour vous, qui fait les montages de Mathéo, de Julien Roman et tout, bref, si je suis un acteur de la crypto aujourd'hui, je peux saisir une opportunité qui me sera bénéfique dans plus tard, aujourd'hui même, mais qui sera sur le long terme très positive, financièrement comme intellectuellement et au niveau de la société, du développement de la société et tout. Du coup, je voulais vous donner aussi quelques petites autres statistiques, notamment que seulement, entre guillemets seulement, 6,7% des Français ont déjà des actions. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de Français qui ont des cryptos plutôt que des actions.
Et moi, pour la petite anecdote, je vais commencer à investir dans la bourse, je pense, cette année. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai mis 100 € à peu près tous les mois sur les crypto-monnaies. J'ai fait des bons profits, j'ai arrêté maintenant. Je me calme un petit peu. Je vais toujours continuer à investir dans les crypto-monnaies, réinvestir mes gains et tout. Mais maintenant, au lieu de mettre 100 € sur les crypto-monnaies tous les mois, je vais mettre 100 € sur des ETF. Parce que je connais pas trop les actions et tout. Je préfère aller dans des ETF, simplement, basiquement. Et ça me fera un revenu passif sur le long terme. Sur les 8% des Français qui ont des crypto-monnaies, ça montre une effervescence du marché en fait. Genre c'est d'autres statistiques au niveau des emplois. C'était l'indice au niveau des emplois. Vous voyez qu'en janvier 2021, il y a 700 emplois directs qui ont été créés. En janvier 2022, il y en aurait plus de 1100. Et en janvier 2023, il y en aurait 2400. Et à long terme, dans 10 ans par exemple, ils prévoient des estimations d'une création de 100 000 emplois. Ce qui est tout simplement énorme. Et on est vraiment à la genèse de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 1100 emplois, un peu plus de 1100 emplois. Dans 10 ans, ça vaudra que 1% de tous les emplois qu'il y aura. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une grosse place à prendre. Donc si vous êtes développeur, que vous faites des études au niveau d'informatique et tout, je vous invite à vous pencher vers la blockchain plutôt. Et devenir développeur blockchain, parce que dans 10 ans, je pense que vous aurez une bonne place à prendre et vous pourrez être mieux qu'aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout développeur. Je développe un petit peu des sites web et tout, mais vraiment, je connais la base HTML, CSS, je fais même pas de JavaScript. C'est une opportunité à saisir aujourd'hui. Moi, j'ai découvert j'ai découvert un truc cette année, parce que je me suis grave intéressé à l'investissement et tout. C'est que si tu doubles ton capital tous les ans, eh ben, t'es à 8 ans d'être millionnaire, mon con. Si t'investis genre 5000 balles. Parce que tu fais 5 000, 10 000, 20 000, 40 000, 80 000, 160 000, 320 000, 640 000 et après 1 200 000 et quelques. Et donc tu es à 8 ans d'être millionnaire. Et du coup, moi je me lance comme objectif en fait millionnaire à 30 ans. En crypto ou dans mon capital, en immobilier, peu importe. Mais mon capital doit faire 1 million dans 20 ans. Moi j'aime bien ce mélange de générations et j'aime bien parler à des personnes qui sont plus vieilles que moi. J'ai toujours apprécié parler à des personnes qui sont plus vieilles que moi. J'ai jamais été intéressé à parler des personnes qui étaient plus jeunes, même 1 an ou 2 ans de moins que moi. J'ai jamais été intéressé. Bien sûr, j'en côtoie. Hein. Y a des monteurs et des graphistes dans la team CF qui ont moins que mon âge, mais moi ça me fait plaisir de parler avec eux. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi parler à des personnes qui sont plus vieilles que moi. Mais sachez que si vous débutez dans les cryptos aujourd'hui, regardez, il n'y a que 8% des Français qui ont sauté le pas. 8%. C'est-à-dire que vous faites partie des 8% qui ont sauté le pas des crypto-monnaies. Et dans ces 8%, il y en a peut-être qui comprennent pas les crypto-monnaies. Dites-vous que ça se trouve en France, il y a peut-être 5% des gens qui comprennent les crypto-monnaies, vraiment le fonctionnement des crypto-monnaies. 5%, c'est ridicule. Aujourd'hui, tu parles d'Internet, t'as 90% de la population qui comprend Internet. Au moins 80%. Bah moi, j'ai entendu parler des crypto-monnaies la première fois, j'étais en seconde, au lycée, en 2017, et je me suis pas trop intéressé, je regrette pas trop, finalement. Bah j'ai eu, le temps a eu raison d'attendre. J'ai connu le BTC à 17 000 seulement et j'ai regardé sans investir. Bah moi dis-toi que quand il y a eu le crash du Corona, je pense que beaucoup dans le chat sont un peu comme moi. J'ai vu le Bitcoin à 3000, j'ai dit papa il faut qu'on investisse et tout. J'avais pas de carte bleue à l'époque, je connaissais pas très bien. Pourtant j'avais 18 ans, j'aurais pu investir moi-même. Je dis à mon père papa il faut qu'on investisse maintenant. Dans 10 mois tu le retires, t'es millionnaire et tout. Et j'avais vu ça au crash Covid. J'ai dit si tu l'achètes maintenant papa, on était à 5000. Hein. J'ai dit imagine on achète, on achète 50 balles de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on aurait eu 0,01 Bitcoin. Bah aujourd'hui, je pense que... Mais vraiment, si j'avais une carte bleue et tout, et que je m'étais intéressé aux crypto-monnaies et tout, je suis sûr à 100% que je serais entré dans les cryptos en crash Covid 2020. Et il y a Recopa qui nous dit mon prof nous en parle en cours. Normal, le prof nous montre le white paper, mais bon, t'es jeune, tu dépenses tes sous en boîte avec les filles. Loin d'imaginer tout ça. Putain, il t'a montré le white paper du Bitcoin il y a 8 ans, le gars, en 2014. Oh, la dinguerie, mais meilleur prof, hein. Retrouve ce prof et demande-lui ce qu'il est devenu. Ça se trouve, lui, il a même pas osé investir. Est-ce que la techno DCA est plus performante que l'investissement stacking? Ça dépend des fonds que tu as. Si le DCA, tu le fais à 10 € par mois, c'est sûr que le stacking, ça sera peut-être plus intéressant pour toi. Par contre, si tu as genre... surtout si tu compares ça, par exemple, si tu mets 100 000 en stacking. Oui, si tu mets 100 000 en stacking, là, tu peux avoir des revenus passifs dès demain et te faire au moins un SMIC, je pense, par mois. Ça dépend le réseau, ça dépend la blockchain, ça dépend tout ça, ça dépend de beaucoup de choses. Mais le DCA, c'est très safe. C'est peut-être moins performant, mais c'est très safe. C'est-à-dire que tu vas mettre 100 € tous les mois, tu vas attendre peut-être... moi, je vais pas attendre pour la bourse, je vais investir comme ça tous les mois. Tac, 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 parce que je vais pas m'emmerder à faire des analyses. Mais par exemple, je vais prendre 100 $ ou 100 €.
Et je vais me mettre sur le S&P 500, le Nasdaq et peut-être le CAC 40. Pour investir un petit peu en France quand même, on va éviter de tout investir aux States. Mais ouais, je pense que je vais faire ça, tu sais, je vais mettre 30% sur Nasdaq, 33% sur Nasdaq, 33% sur le S&P et 33% sur le CAC 40. Même si on prévoit une crise et tout, je me dis c'est à très long terme. D'autant plus que le S&P 500, en moyenne, depuis sa création, il a fait 10% par an, ce qui est assez énorme. Pour les indices, vous avez une bonne plateforme pour investir pour l'investissement long terme. Ouais, je pense que je vais utiliser Trade Republic. Je vois beaucoup de bien de cette application. Il y a des codes de parrainage qui m'ont l'air intéressants en plus, dont je vais profiter. Trade Republic, ça me paraît une bonne application pour l'investissement dans les actions et tout. On va directement passer sur le bon plan. Et là, j'ai encore quelque chose à vous demander. Préparez vos meilleurs sites pour payer des biens en crypto. Moi, je voulais vous parler d'un site, plus une petite anecdote. Vous savez, vous connaissez le youtubeur Nicolas, Mon Bitcoin et Mon Couteau. C'est un youtubeur qui fait beaucoup de news sur EGLD et qui parle des fondamentaux, d'actualité et tout. Super intéressant, super cool, j'adore ses vidéos. Je parle avec lui en privé du coup, et il me montre un tweet justement d'une fromagerie qui accepterait les cryptos. Du coup, je me renseigne dessus, je vais dessus et tout. Et je me dis, tiens, je vais faire comme si je passais une commande. Donc, je choisis un fromage. Enfin bref, je fais tout rapidement et tout. Je me crée un compte, machin, patati patata. Et je mets pas du tout de moyens de paiement. Je procède au paiement et je me dis, ah ouais, ils utilisent YouTrust, trop bien. Et du coup, je dis ok, et j'annule le paiement, tu vois, je finis pas ma commande. Je vais voir mes mails 2 heures plus tard, genre, parce que j'avais pas de mail à aller voir. Et je vois les frères marchands... votre meule de raclette à 40 balles et en préparation. Et là je fais merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait et tout, comment je vais rattraper ça? Parce qu'en fait, la commande est partie en préparation et en fait, ils attendaient le paiement, en fait, je pense, pour l'envoyer, tu vois. Et moi je me suis dit, putain, ça se trouve, ils vont l'envoyer, ils vont me faire une facture, si je paye pas, ils vont me faire... Je vais être pas endetté, mais je vais avoir un défaut de paiement, tu vois, alors que j'aurais reçu ma meule de raclette, tu vois, alors que je m'en voulais pas du tout. Du coup, je fais, merde, putain, comment je vais faire et tout. J'envoie un mail en précipitation, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, pas de soucis, t'inquiète pas, le paiement a pas été validé, donc ça sera pas envoyé, la meule de raclette ne sera pas envoyée. Et du coup, je les ai remerciés et tout, pas de soucis, nickel. Donc voilà, je voulais vous partager cette anecdote pour vous dire que vous pouvez payer en EGLD sur cette fromagerie en ligne. Ils ont des très bons fromages d'ailleurs, je pense que je vais en prendre. Et je voulais vous dire ça en fait, juste pour vous demander si vous aviez des services, des commerces en ligne français pour la plupart. Parce que là, vous voyez, c'est une fromagerie française qui est basée à Nancy, je crois. Et du coup, je me dis, est-ce que vous avez d'autres commerces dans ce style? Parce que là, je vois du Shopping.io, du bullbitcoin.com, mais ça me plaît pas trop, entre guillemets, dans le sens où il peut y avoir des arnaques parfois. Des trucs où on peut dépenser son argent contre des biens. Par exemple, là, je peux dépenser tes EGLD avec YouTrust, parce qu'ils utilisent YouTrust. YouTrust qui est un moyen de paiement pour tous les commerçants. Même si vous avez des entreprises ou des restaurants ou quoi, partagez-les dans le chat, vraiment ça fait plaisir, mais vraiment des trucs assez locaux, parce que moi par exemple, j'ai fait des gains en crypto-monnaie, et j'aimerais bien ne pas toucher à mon argent en banque, mais plutôt toucher à mes gains en crypto-monnaie pour acheter du fromage par exemple. Parce que moi, à terme, c'est ce que je cherche, hein. Si je fais des gains en crypto-monnaie, c'est pour éviter de les retirer des crypto-monnaies vers l'euro, mais plutôt directement pour acheter par exemple des fromages. Amazon se lance en crypto, ouais mais pareil, Amazon, tu vois, c'est pas... On peut dire qu'ils sont écologiques des fois parce qu'ils mettent des boutons à côté de leurs entrepôts. J'ai vu une pub l'autre jour, je suis sûr que vous êtes tombé sur la même pub que moi. Frère marchand, goûtez notre fromage et fondé pour GLD. Mais en plus, tu peux payer avec n'importe quel réseau, c'est trop bien. Mais ouais, Amazon par exemple, s'ils se lancent dans les cryptos, bah, c'est sûr ça va faire grand bruit. Mais moi j'aimerais bien trouver des commerces français. Je prône le Made in France. Et les commerces français, c'est important de les soutenir parce que sinon ils vont tous se barrer et c'est là où ça va faire mal. Parce qu'en vrai, ce qui soutient réellement notre pays, c'est les petites entreprises comme ça. Les petites fromageries, les vendeurs de meubles qui construisent les meubles eux-mêmes, les vendeurs de jouets en bois et tout. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux news des 8% qui investissent, des 8% des Français qui investissent dans les cryptos. Cette étude, elle a été faite par KPMG France, qui est un institut, pas de sondage, mais d'analyse un petit peu de recherche, avec Alexandre Stachenko, très grand monsieur dans le domaine de la blockchain, très intéressant. Et en fait, il a fait une conférence de 2h30 dans une vidéo sur Cryptos, je crois, où justement, il explique un petit peu tous les tenants et les aboutissants et pourquoi la France doit se mettre à fond dans les crypto-monnaies. Et je pense que c'est des acteurs comme ça qui vont faire bouger les choses dans le pays. Alors, il y a Dufoc qui disait moi je tiens un restaurant et j'imagine accepter le Bitcoin, mais comment faire et surtout, est-ce que ça va être rentable? Alors,
je pense que ça va être rentable, dans le sens où, à la fin de ta journée, t'as vu, je sais pas, t'as récolté 60 balles en Bitcoin dans ton restaurant, et ben à la fin de la journée, paf, tu les passes en stablecoin. Et comment faire? Tu peux utiliser Utrust, et comment le déclarer? Et ben t'as simplement, si t'as une entreprise, auto-entrepreneur, je pense que c'est un peu compliqué, mais si t'as une entreprise, t'as juste à déclarer que ton entreprise détient des crypto-actifs. Voilà, t'as juste à déclarer que ton entreprise détient des bitcoins, des crypto-monnaies, des stablecoins, peu importe. C'est comme si ton entreprise détenait des actions ou alors une autre entreprise. T'es obligé de les déclarer, bah voilà. Si tu fais tout en règle, tout en ordre, et que tu essayes d'être carré et de te renseigner de comment faire pour accepter les crypto-monnaies dans ton commerce, je suis sûr que la fiscalité en France pourra t'aider. Si t'es de bonne foi, c'est sûr qu'elle t'aidera. Qui aimerait bien accepter les cryptos, je sais qu'il y en a pas mal dans le chat, et j'aimerais bien utiliser ça pour aider les personnes comme ça à faire un tuto justement pour que les entreprises puissent y accéder. Parce qu'il n'y en a pas encore en France, je crois, de tutos pour accepter les cryptos dans son entreprise. Faut se renseigner par des agences et tout, je pense. Ça, c'est compliqué. Bref, Utrust, c'est ça. Ça a été racheté par Elrond, justement, l'entreprise Utrust. Et là-dessus, en fait, vous allez vous connecter sur le site Utrust, vous passez votre souris sur John Utrust, et là vous dites soit je suis un acheteur, soit je suis un commerçant. Et là, si vous cliquez sur je suis un commerçant, vous allez pouvoir commencer à effectuer les démarches pour accepter Utrust dans votre commerce, etc. Ça vous crée un wallet et tout. Et je suis sûr qu'ils peuvent vous aider là-dessus. Demain, par exemple, si j'apprends qu'une boulangerie dans ma ville ouvre et paye en crypto, j'hésiterai pas à me déplacer pour y aller. Peu importe quel commerce ou quoi, j'hésiterai pas à m'y déplacer pour aller faire mes achats en crypto. Moi, j'aime bien faire de la pub comme ça parce que si des personnes sont dans ta ville, là où il y a autant de restaurants ou quoi, ou ton commerce, vous pouvez vous retrouver justement. Oui, moi je regarde aussi les lives de Alex, de Crypto Future et tout. C'est très cool que tu puisses accepter les cryptos, et là ça peut faire des rencontres. Mais voilà, ouais, je voulais vous parler de ça, des bons plans. Mais ça serait bien qu'il y ait un site qui répertorie tous les magasins où on peut dépenser en crypto, par catégorie, par exemple fromager, artisan boulanger, high-tech, peu importe. Ça serait vachement intéressant. Et, parce que ça permettrait à des personnes comme moi qui veulent dépenser leur crypto-monnaie, de pouvoir acheter des trucs sans toucher à leur compte en banque. On va passer sur la dernière partie, on va passer sur le mot de la fin du coup. Le mot de la fin d'aujourd'hui, ce que j'ai appris cette semaine. Alors cette semaine je suis parti au snowboard comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines. Du coup la semaine dernière il n'y avait pas de live. Et ce que j'ai appris cette semaine, c'est de persévérer. J'ai fait du snowboard avec ma copine, alors moi j'en fais assez bien. Mais je me suis mis en switch. Alors pour ceux qui connaissent pas en switch, si vous voulez, en snowboard on a toujours un pied avant. Moi c'est le pied droit par exemple, je suis goofy. Et j'ai voulu mettre un peu en régular. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un petit peu de régular, mais pas assez pour être à l'aise. Et du coup je me suis dit, bon, cette année je vais essayer d'en faire un petit peu. D'autant plus que ma copine elle apprend à faire du snowboard. Donc pour me mettre un peu à sa place et essayer de galérer un peu avec elle, j'ai essayé de me mettre en régular. C'est pas facile, hein, mais j'ai persévéré, et je sens les progrès, je sens que je deviens de plus en plus à l'aise. Et pareil, ma copine, voilà. Donc persévérer dans la vie, c'est très important. Et plus vous ferez des choses, plus vous serez à l'aise dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était Alex pour ce petit live. J'espère que ça vous aura plu. On finit un peu plus tôt que d'habitude, cette fois-ci. Mais bon, voilà, ça dépend des jours. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Sans ma compagnie malheureusement. Mais voilà, merci à tous d'avoir suivi le live, merci aux à peu près 100 personnes qui étaient là en moyenne sur le live, merci aux personnes qui ont follow, merci aux personnes qui se sont abonnées. On se retrouve très vite pour un nouveau live la semaine prochaine, lundi 9h comme d'habitude. C'était Alex, et sur ce, bah à plus, salut tout le monde.